Là. Et donc on lit. Mala. Très bien. Au balbutiement de la lecture, des lettres qui s'entrecroisent. Mali. Très bien. Des syllabes à assembler, des mots qui se dévoilent tout doucement. Alors essayez d'écrire tous Lali. C'est long, c'est difficile, mais au bout de l'effort, le plaisir déjà d'y arriver. Un L et un I. Et j'ai 2 syllabes. J'aime bien l'école et j'ai aussi aime bien lire. Avant de venir au CP, je voulais beaucoup regarder des livres. Alors maintenant, avec la maîtresse, je sais lire quelques phrases et j'apprends plein de choses. Zénaïs. Mila. On passe par la technique, mais assez rapidement, on va dire des phrases pour qu'ils comprennent que ça n'est pas que de la technique. Comment elle chante la lettre M. Exactement, elle chante M. On parle toujours d'une histoire. Donc il y a le plaisir de la lecture de l'histoire. Et ensuite, on retrouve des mots, enfin on fait des petites phrases avec des mots qu'on connaît à partir de cette histoire. Voilà plus de 10 ans que Françoise Garcia guide les enfants sur le chemin de la lecture. Quelques semaines pour certains, de longs mois de patience parfois, pour construire le socle de toute une scolarité. C'est magique. C'est extrêmement gratifiant. Moi j'adore le CP parce que c'est vrai que les enfants arrivent de maternelle, ils connaissent quelques lettres et puis en fin d'année, ils savent lire, ils prennent des albums, ils lisent, ils écrivent, ils comptent. C'est vraiment l'année, je pense, la plus importante. Il faut qu'ils aient du plaisir et j'espère arriver à transmettre le plaisir. Le pensée incliné. Un lien avec les mots qui commence à se tisser bien avant le CP. Arrivé au bas, en dessous des chouettes, il a fait la roue. Les histoires de Nicole Grucker animent une fois par mois ce lieu d'accueil parents-enfants. Elle a rejoint le bataillon des retraités conteurs de l'association Lire et Faire Lire. 300 bénévoles dans le Bas-Rhin qui apportent leurs histoires dans les crèches, les maternelles, les centres de loisirs. Le livre s'apprivoise dès la petite enfance. Moi, je vois les yeux qui s'allument, qui brillent d'intérêt, d'étonnement. Ils s'imprègnent de cette ambiance, de cet apport de l'image et des mots qui sont mis dessus. C'est ce partage du plaisir qui est important pour moi. Et pour eux aussi, sans doute. Sinon, ils ne reviendraient pas. Pour ne pas laisser cette relation au livre se distendre, il faut trouver du temps de lecture pour les plus grands aussi. Depuis l'an dernier, dans ce collège strasbourgeois, après la récré du matin, le temps s'arrête dans tout l'établissement. Au programme, 15 minutes de lecture pour tout le monde. On a 15 minutes de bon temps dans la classe. Et c'est là où on peut ressentir du calme. On peut rentrer dans une lecture. Et aussi, pour après, ça peut nous entraîner quand on parle à l'oral, aussi quand on fait des dictées par exemple. C'est sans doute le petit plus qui fera qu'ils reviendront vers la lecture, parce qu'on constate tous qu'il y a des apprentissages quand même au fur et à mesure des ans par manque d'entraînement. Donc notre travail, c'est quand même de combler ce manque et de permettre de former des citoyens le plus complet possible. La lecture en fait partie. Formule gagnante, avoir le rush à la bibliothèque, 10 fois plus de livres empruntés en cette rentrée. Avoir toujours de quoi lire à sa portée, le réflexe de ceux qui, de lecteurs contraints, deviennent passionnés.